Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Commençons par le maïs, cette denrée alimentaire très importante dans notre pays. Le Premier ministre s'engage à garantir sa disponibilité tout au long de l'année et pour cela, il soutient la Fédération des producteurs de maïs. Lors d'une réunion à son cabinet dans la commune du Plateau, il a échangé avec les acteurs clés du secteur. Écoutons l'extrait de Bamba Mamadou, vice-président de la Fédération. La rencontre avec M. le Premier ministre a tourné autour du stockage du maïs en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le maïs est produit en grande partie au nord. Donc on n'a qu'une seule campagne, c'est-à-dire que pour le maïs, et on ne récolte qu'à la même période. De sorte que cette récolte doit servir sur toute l'année en Côte d'Ivoire. Et n'ayant pas les moyens de pouvoir stocker, évidemment aujourd'hui on constate à un moment donné de l'année que nous n'avons pas de maïs en Côte d'Ivoire. En réalité, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de stocker. Si on a la capacité de stocker, on va stocker sur la production pour toute l'année. Donc aujourd'hui, M. le Premier ministre nous a rassuré avec nos partenaires chinois que les moyens seront dégagés pour que justement nous puissions nous doter de silos qui puissent nous permettre, n'est-ce pas, de stocker dans les meilleures conditions le maïs et pourquoi pas après transformer ce maïs-là. Et donc, nos partenaires qui sont Angdefa ici sont bien outillés pour donc, investir dans le domaine des silos, mais aussi pour investir dans tout ce qui est transformation du maïs. À Yamoussoukro, les sénateurs ont fait leur grand retour pour la première séance plénière de la deuxième session 2024. Au programme, la délibération sur le projet de loi de ratification de la création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Kader Sogodogo. Jour de plénière au Sénat, la première de la deuxième session 2024. La séance est présidée par Kandia Kamisoko Kamara. Deux grandes étapes, l'exposé de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire qui avait adopté le projet de loi relatif à la BERD et des échanges avec l'ensemble des sénateurs. Au final, le vote. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD, signé le 29 mai 1990 à Paris, tel que modifié en octobre 2006, en septembre 2012 et en septembre 2013, est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. D'autres projets de loi sont attendus sur la table des sénateurs. Les émissaires du président de la République également. Direction les États-Unis, les assemblées annuelles 2024 du FMI et du groupe de la Banque mondiale se tiennent actuellement. La délégation ivoirienne participe activement et a même signé un accord de financement avec le fonds de l'OPEP. Serge Koléa nous fait le point depuis Washington. Les rencontres se multiplient pour les ministres ivoiriens qui mettent à profit le séjour à Washington. Ce mercredi 22 octobre, le ministre des Finances et du Budget signe un accord de financement avec l'OPEC Fund, le fonds de l'OPEP pour le développement. C'est une convention de 60 millions de dollars qui vise à financer le programme d'appui à la transformation économique et à la gouvernance inclusive. La Côte d'Ivoire promeut tout ce qui est gouvernance inclusive, la transformation économique également. C'est la base en fait de la politique qui est derrière le plan national de développement. Donc nous considérons que cette convention va contribuer de façon déterminante aux activités que nous menons dans ces deux secteurs. Toujours dans le cadre des assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale, les gouverneurs du groupe Afrique 2 se sont retrouvés au cours de leur traditionnelle réunion présidée par la ministre Niale Kaba. Ils ont fait l'état des lieux de la situation économique au sein des États membres. On retient de cette rencontre la nécessité de créer des espaces budgétaires pour faire face aux défis de croissance et de réduction de la pauvreté. Et il faut noter que les pays africains ont désormais un troisième siège occupé par le ministre Wotabuna Ouattara. Le nouvel administrateur couvre 15 pays et prend fonction
le 1er novembre prochain. La délégation ivoirienne a aussi participé à la réunion des gouverneurs du G24 en présence de la directrice générale du FMI, Kristina Georgieva, a eu des échanges avec le ministre des Finances et du Budget. Au total, une série de rencontres de haut niveau, des tables rondes, des discussions techniques et des groupes consultatifs avec les décideurs du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Sur le plan du développement, le ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo a rencontré 95 chefs traditionnels Atchan et Akie pour discuter des opportunités d'évolution de leur localité. Suivons le compte-rendu de ces échanges avec Eugène Toubé. Moment solennel, instant de bonheur selon les mots du porte-parole des chefs Atchan et Akie pour qualifier leur rencontre avec le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Si cette rencontre participe de la réaffirmation de l'engagement de la chefferie du district et cette entité déconcentrée à une franche collaboration, elle tient surtout de ce que les chefs sont un maillon essentiel dans la gestion du district. Illustration, la remise à chacun de ces 95 chefs Atchan et Akie d'une assurance santé individuelle et d'un téléphone portable. L'assurance va nous permettre de nous soigner et d'être plus performants et d'être toujours à la tâche. Nous souhaitons que les échanges avec les différents chefs puissent s'accentuer pour s'imprégner des réalités de chaque localité, de chaque village. Nous avons senti un rapprochement réel et son affection pour le bien-être de l'homme en général. Et en commençant donc cette touche particulière par les chefs de village, c'est un honneur, c'est un capital de confiance pour nous qui est important. Et nous avons le devoir de le suivre dans ce mouvement pourvu qu'à terme, ce que nous recherchons est le bonheur des populations soit un acquis. Ils sont 60 chefs Atchan et 35 chefs Akie ayant en charge la gestion des villages qui composent le district autonome d'Abidjan. C'est la seconde fois depuis sa prise de fonction que Cissé Bakongo les rencontre. Une rencontre tout aussi importante que la première et qui permet aux deux parties d'engager, selon les propres termes du ministre-gouverneur, un départ nouveau. Passer le temps des récriminations et des incompréhensions nées des opérations d'assainissement menées par le district d'Abidjan. Ensemble, ils reprennent la marche pour relever les défis futurs. Avec vous, nous parviendrons à bâtir une ville, Abidjan, où chacun va s'épanouir, où les générations futures auront une meilleure qualité de vie et pourront vivre dans la paix et le respect de nos valeurs. C'est pour cette raison qu'il continue de poser des actes concrets pour renforcer vos capacités et améliorer vos conditions de travail. Dans ce contexte de départ nouveau, les chefs Atchan et Akie sont repartis heureux d'une bonne nouvelle. Le président de la République offre à chacun d'eux un véhicule de fonction. Ce sont au total 95 véhicules déjà achetés et actuellement soumis aux formalités administratives. L'État ivoirien et la BAD s'allient pour soutenir nos pêcheurs. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, a lancé un projet de production piscicole à Banfla. Il va permettre d'accroître la pêche locale. Kadasso Dogo nous en dira plus. Banfla, 15 km de bois flé sur l'axe qui conduit à Saint-Fra. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, a effectué le déplacement pour lancer officiellement la production piscicole. Activité génératrice de revenus, lutte contre la pauvreté, disponibilité du poisson. Le projet prend forme. Nous avons équipé ces jeunes-là avec tout le matériel qu'il faut de pisciculture. Nous avons remis aujourd'hui l'aliment pour toute la production et également les alevins. Et nous avons recruté un cabinet qui va les accompagner durant tout le cycle de production. 11 fermes, 88 étangs, un jour nouveau s'élève pour la jeunesse. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement PS-Gouv. Il bénéficie d'un appui financier de la Banque africaine de développement BAD. Le ministre, tout en invitant les jeunes à se mettre au travail, rassure du soutien sans faille du gouvernement
et de ses partenaires. Nous sommes venus constater l'effectivité de ces différentes réalisations. Ces infrastructures ont été bien formulées, bien réalisées et les accompagnements se feront à l'effet de pouvoir permettre à ces personnes bénéficiaires qui puissent véritablement jouir du produit de cette exploitation. Après Blanfla, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, est attendu à Zata, porte d'entrée de Yamoussoukro, en provenance de Boisflé, avec en perspective de bonnes nouvelles pour les populations locales. Environnement et hydraulique sont sur la même longueur d'onde. Le ministre de l'Environnement a remis du matériel à son homologue en charge de l'hydraulique, facilitant ainsi la collecte de données météorologiques. Grâce Kando. Inondations, érosion côtière, changement climatique, des phénomènes face auxquels le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique intensifie la lutte. Dans cette optique, une remise d'équipements appropriés au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Il y a 20 communes en Côte d'Ivoire et 566 km de littoral qui font face à tout ça. Ça implique 4 régions. D'où l'importance de cette problématique à régler. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, vous dire merci pour ce don qui va rendre nos capacités opérationnelles en matière de données plus fiables. D'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA, ces équipements ont été acquis dans le cadre du projet régional d'investissement pour la résilience des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest, WACA. Je voudrais saluer la coopération entre la Banque mondiale et notre pays, qui a permis de mettre en place ce projet en dotant la direction de l'hydrologie du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité d'équipements de pointe pour assurer une surveillance efficace de nos côtes. Elle marque la volonté de nos 2 ministères de travailler en synergie pour adresser cette question de l'érosion côtière de façon spécifique, mais de façon générale, tout ce qui est impact de changement climatique sur la vie de nos populations. Après le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, d'autres structures étatiques bénéficieront également de matériel en vue de lutter contre l'érosion côtière et les changements climatiques. La flotte aérienne ivoirienne s'agrandit. De nouveaux Airbus A330 Neo rejoignent la compagnie de transport aérien ivoirienne Air Côte d'Ivoire. Prévue pour le premier trimestre 2025, cette livraison est un grand pas pour notre aviation. Nos envoyés spéciaux Walter Amadou Ouattara et Aziz Ganiou nous rapportent l'évolution de la construction en France. Air Côte d'Ivoire affiche sa détermination de se positionner sur le marché des vols long courriers tout en consolidant sa place de leader en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants de la compagnie ivoirienne, âgés de 10 ans et possédant 11 appareils opérationnels, sont conscients qu'il faut renforcer cette flotte. D'où la justification de l'acquisition de 2 nouveaux avions Airbus de dernière génération. Celui-ci, déjà brandé aux couleurs nationales, sera livré en mars 2025. Se place à Toulouse, en France, au siège du concessionnaire, le président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, le général Aboulaye Koulibaly, s'en félicite. Nous avons commencé avec les Airbus 319, 320. C'est tout à fait normal qu'on aille un peu plus loin et un peu plus gros aussi. C'est pour ça que nous avons choisi l'Airbus 330-900. Sa configuration, c'est 4 places en première, 44 en business et 22 en premium et 174 en classe touriste. Adi Akoum, vice-président chez Airbus, soutient que la compagnie Air Côte d'Ivoire est un partenaire crédible qui progresse. Nous sommes très fiers du parcours de la compagnie. Air Côte d'Ivoire, elle a pu acheter des Airbus à 329 qu'ils ont pu les financer. Ils arrivent même à les maintenir eux-mêmes, ce qui est exceptionnel. Le peuple ivoirien, il verra bientôt l'effet de la mise en service de ces avions sur le développement de Air Côte d'Ivoire. Parce qu'à côté de transporter des passagers, cet avion, il a une grande capacité
de transport de fret. Le second avion foulera le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en avril 2025. Cette acquisition va servir à faire la ligne Abidjan-Paris. Au-delà de nos frontières au Mozambique, après les élections générales, la commission électorale a annoncé la victoire de Daniel Chapo du parti au pouvoir. Il a remporté la présidentielle avec 70,67% des voix. En revanche, seulement 43,48% des électeurs se sont déplacés aux urnes. Du côté du Mexique, 16 personnes ont été tuées hier jeudi dans le sud du pays. C'était lors des affrontements qui ont opposé les forces de sécurité à des groupes criminels. Les forces de sécurité ont arrêté 11 délinquants présumés. Ils ont aussi saisi 16 véhicules blindés et 15 armes à feu. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis.